Bonsoir. Pendant 4 jours, nous allons revenir sur les plus grandes affaires criminelles bretonnes. Et pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, celle que l'histoire avec un grand H retient comme la première serial killeuse française, Hélène Gigadot. Son histoire commence ici, à Plouhinec. Nous sommes au début du XIXe siècle. Hélène Gigadot naît ici, près des Dunes, en 1803. Ses parents sont paysans, leur revenu modeste. Ils ont une ferme donc au lieu dit couard de vin, mais c'est une ferme qui ne leur appartient pas. C'est une ferme qui loue, donc c'est une époque où quand même la pauvreté est au seuil de toutes les maisons. Son père, a priori, serait de conviction royaliste et catholique. On soupçonne même que c'est un petit peu l'image du chouan. Et on a pu dire qu'il aurait fait partie de l'insurrection menée par Cadoudal, un chef chouan qui a été maté par le général Hoche. Donc on est dans ce Morbihan clérical, conservateur, une fille de la campagne, la Gigadot, et qui est placée comme servante, comme domestique dans un presbytère. Hélène est d'abord placée au presbytère de Bubry, auprès de ses tantes. Là-bas, elle prend de l'assurance, apprend à cuisiner, apprend à parler français aussi, elle qui, plus petite, ne savait échanger qu'en breton. Pour elle, c'est une promotion sociale, à cette époque, c'est certain, et c'est aussi pour ses parents le fait que Hélène ne subira pas la faim, le froid, etc., qu'elle aura toujours un métier qui lui permettra de gagner sa vie. Hélène Gigadot commet son premier meurtre en 1833. Elle a 30 ans et travaille au service du curé de Gouerne. Sans raison apparente, elle empoisonne une bonne partie de la maisonnée en mettant un peu d'arsenic dans la soupe. À l'époque, la mort au rat était facile à trouver dans ces maisons. Le premier assassinat d'Hélène, c'est sur le père du curé, M. Leroux, qui sera empoisonné. Ensuite, ce sera la nièce. Ensuite, ce sera Madame Leroux, donc la mère du curé. Et elle va aussi empoisonner le curé et son vicaire, mais eux vont s'en sortir. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle commet des crimes et en même temps, elle assiste les malades au chevet des malades, quoi. Elle récite des incantations, le chapelet toujours à la main. Enfin, on a vraiment cette image. Donc, moi, je pense, c'est très personnel, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle commet ces crimes. Du coup, ça lui donne une certaine importance. Et parce qu'elle va en même temps sauver et tuer ces gens. Vous voyez ? Donc, elle a un rôle, elle, qui, a priori, n'en avait aucun. Question, pourquoi commettre de tels actes, soudainement ? Quand il y a quelqu'un qui la dérange, ou ça doit être une femme aussi qui doit être un peu jalouse. Donc, quand il y a quelque chose qui la dérange, on élimine ce qui dérange. Autre théorie, elle aurait été violée par l'abbé Le Brogo et en aurait gardé rancœur. La Gigadot entame alors sa carrière de tueuse en série. Elle sillonne le Morbihan, de presbytère en maison bourgeoise, comme ici au château de Soie, près de Lorient, chez le célèbre constructeur naval Henri du Puy-de-Laume. Partout où la Gigadot passe, le monde trépasse. Le dicton n'existe pas encore, mais il prend forme. Étrangement, elle n'est pas suspectée. Son allié de circonstance, le choléra. Il y a les mêmes symptômes que l'empoisonnement qu'elle fait à l'arsenic, c'est-à-dire raidissement, refroidissement des membres, coliques, vomissements. Et du coup, pour ne pas engendrer la panique, en fait, on tait. Parce qu'on a peur que les gens soient paniqués à cause de l'épidémie de choléra. Donc on tait les choses. Il y a aussi une espèce de silence de chape de plomb. Après chaque meurtre ou chaque série de meurtres, Hélène Gigadot quitte les lieux en semant la mort derrière elle. Elle sillonne ainsi tout le Morbihan et une partie des Côtes d'Armor, puis arrive à Rennes vers 1849. Sa carrière de serial killeuse n'est pas tout à fait terminée. L'ombre de la Gigadot va désormais semer le trouble dans la bourgeoisie rennaise. Elle tue 3 fois avant d'arriver chez M. Bidart de la Noë, avocat. Autant dire, avant d'arriver dans la gueule du loup. Quai Chateaubriand, chez Bidart de la Noë, donc 2 domestiques passent l'arme à gauche, une 3e est gravement malade. Et du coup, on retrouve des traces d'arsenic dans ses effets, de la poudre blanche. Et au moment où elle ouvre la porte, où les médecins arrivent... C'est Hélène qui vient leur ouvrir en leur disant « Je suis innocente !» Et eux, ils sont là et ils leur disent « Mais on vous a encore accusé de rien !» Le procès s'ouvre devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine le 6 décembre 1851. Elle est accusée de 5 empoisonnements et de 11 vols domestiques. Les crimes morbihanais sont prescrits et ne peuvent être jugés. Son avocat, maître Magloire d'Orange, plaide la folie pour l'accusée, souvent qualifiée de grossière, malpropre, ivrogne, voleuse. Rien n'y fait, le 14 décembre, elle est condamnée à mort. La réaction sur le coup, c'est qu'elle dit qu'elle préfère encore mourir innocente que vivre coupable, puisqu'elle n'a jamais, pendant tout le procès, avoué quelque meurtre que ce soit.
Et effectivement, la veille de son exécution, à l'abbé Tiercelin, elle confie ses crimes et elle demande pardon et miséricorde. Et elle demande pardon aux familles des victimes. Hein. Et elle fait ses confessions. C'est donc ici, sur cette place, devenue esplanade Charles de Gaulle, que s'achève l'histoire d'Hélène Gégadeau. Aujourd'hui encore, sa destinée inspire écrivain, conteur, mais aussi pâtissier. À quelques rues d'ici, le célèbre chocolatier Durand confectionne des gâteaux de l'empoisonneuse, garantis sans arsenic. Le gâteau de l'empoisonneuse, le voici. C'est quasiment devenu un produit d'appel touristique. C'est quand une lectrice lui a fait goûter ce gâteau, acheté à Rennes, que l'auteur Jean Telet a décidé d'écrire Fleur de tonnerre, biographie romancée de la tueuse en série, ensuite adaptée au cinéma par Stéphanie Pilon-Cacarverne. Je te l'ai déjà dit, ça tu touches pas, c'est du poison. Allez, avance. Eh bien, vous allez encore nous régaler, Hélène. Un livre et un roman à succès qui viennent s'ajouter à toute une panoplie d'objets qui montrent la trace laissée par la Gégadeau dans l'imaginaire populaire, symbolisée par un dicton. Si tu ne manges pas ta soupe, on appellera la Gégadeau. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que ça devient une espèce de terreur enfantine et une sorte de croque-mitaine qu'on agite pour faire peur aux enfants. La fille Hélène Gégadeau, qu'un mauvais esprit gouverne. Officiellement, Hélène Gégadeau a tué 25 personnes, mais la vérité est sûrement nettement au-dessus. Reste aussi ce masque mortuaire de la meurtrière. Malgré l'autopsie, les légistes n'ont jamais trouvé la bosse du crime. Demain, nous parlerons d'un autre nom breton qui a marqué la justice, Guillaume Seznec.